da di la lam dam di di day da di la lam dam di di day da di la dam da di la di ding da di la di di dam di da di la di di dam di da di di day hum di di dam dam di di day hum di di dam dam di di day ha di dam dam da di di day ding da di la di di dam di da di la di di dam di da di di day. Je me présente, Alexandre Pampalon, votre hôte. Le Québec est le berceau des cageux, les raffman, ce métier du 19e siècle, une fierté pour l'Outaouais. Les cageux assemblaient jusqu'à 200 radeaux en bois carré et on les naviguait de l'Outaouais jusqu'à Québec. Partageons ensemble cette épopée maritime avec nos héros les cageux dans cette émission de l'Outaouais légendaire. Je vous présente Isabelle Regout. Nous œuvrons tous les deux en médiation culturelle. Bonjour Alexandre, quel bonheur de partager ces moments avec toi dans l'émission L'Outaouais légendaire. Nous allons remonter l'horloge du temps 200 ans plus tôt et découvrir comment sont construits les trains de bois à l'époque et plein d'autres choses encore. Donc, ça fait déjà 15 ans qu'on est dans cet univers et nous allons ouvrir nos livres à vous tous. Nous partîmes pour un voyage en radeau sur la Gatineau, plus souvent les pieds par terre. Dans cet épisode, nous découvrirons le génie des radeaux. Isabelle, sais-tu d'où vient l'expression « à voile et à vapeur » ? Je pense que tu vas me trouver une réponse. Je t'écoute. À l'époque, il y a eu une transition entre les bateaux à voile et les bateaux à vapeur. Mais dans cette période, il y a eu des bateaux où il y avait les deux. L'expression est restée pour ce mix qui a pris quand même une toute autre allure et une toute autre signification. Mais à l'origine, c'était vraiment un côté qui était tout à fait technique au niveau maritime parce qu'on a vu les deux technologies, en fait, dans un même bâtiment maritime. Que c'est intéressant! Dans cet épisode, nous allons approfondir et apprendre à distinguer la différence entre les radeaux du Nord et du Sud. Pour débuter, Isabelle, pourrais-tu me partager quelques statistiques et l'ampleur des opérations forestières et maritimes des cageux? Alors, j'ai envie de vous transporter, faire une photo à une période particulière. On est vraiment dans l'âge d'or des cageux, l'hiver 1851 jusqu'au printemps 1852. Donc, ça va nous donner une idée. On est en plein milieu là, du siècle où se trouve le moment où les cageux vont dominer nos cours d'eau. Alors, pour vous partager, en hiver 1851, selon la documentation qu'on a finalement pu mettre en valeur, le nombre de pins blancs. Posez-vous la question, combien de pins blancs auraient été coupés durant l'hiver en Outaouais? Seulement l'hiver 1851. 235 000 arbres. Hey, c'est toute une forêt. Alors, vous dire que ces pins blancs ont un tour de taille d'environ 1,5 m, quoi 5 pieds environ de diamètre, et leur hauteur est tellement importante, on parle de 200 pieds, donc 60 mètres, on est capable de faire 3 bois équarris par arbre. Hein? Donc, on va couper cet arbre-là en 2 ou 3 sections selon sa dimension. Il faut dire que les arbres, c'est des fûts. Tout à fait, parce Ouais. qu'on va en faire des mâts de navire Oui. pour la Grande-Bretagne. Et au printemps 1852, imaginez que 15 600 radeaux vont passer par l'une des 3 glissières aux Chutes des Chaudières. Et il faut savoir qu'on ne perd pas le nord, hein? Le gouvernement
où l'entrepreneur qui est propriétaire de ce glissoire, mais vous savez, en 1852, le gouvernement a déjà nationalisé toutes les glissoires, mais on avait déjà pris l'habitude au poste de péage de charger des passages pour chaque radeau. Donc, on parle autour de 2 shillings. Donc, c'est vrai, dans la monnaie anglaise. Donc, on voit là vraiment je dirais, la chaîne de production. On est lié directement avec la Grande-Bretagne. Alors, durant l'été, ce qui est estimé, on parle d'une centaine de cages pilotées sur le Saint-Laurent. Durant la belle saison, on peut imaginer que c'est une cage complète, une forêt qui descend chaque 2 jours, une nouvelle passe devant son voisinage ou son rivage. Donc, c'est dire que c'est vraiment dans le paysage, c'est quelque chose de très courant à l'époque. Sur le fleuve, oui, c'est ça. Sur le fleuve. Oui. Et à l'arrivée de l'automne, on peut dire que 1300 vaisseaux se seront succédés durant la belle saison pour aller finalement récolter ce bois dans les anses de Québec. Et donc, c'est quand même un trafic maritime intense pour finalement mener ce bois-là vers l'Angleterre, de l'autre côté de l'océan Atlantique. C'est impressionnant. Et décris-nous les trajets répertoriés des cages. La principale demeure celle qui vient des Outaouais, de la belle rivière des Outaouais qu'on voit derrière nous. Elle est la plus achalandée quand on parle des cages sur l'une ou l'autre des rivières du Québec. Donc, la rivière des Outaouais est vraiment importante. On dit que 80 à 90 des pins blancs proviennent de cette vallée. Et au début du siècle, le trajet prend environ 2 mois pour partir donc de Wrighttown, de Hull, de Gatineau aujourd'hui pour aller jusqu'à Québec. Mais lorsque les glissoires vont arriver, ça va un trajet qui va être écourté à 1 mois. Si on part du lac Témiscamingue, donc qui est plus au nord, c'est vraiment, on est presque à la tête des eaux de la rivière des Outaouais, on va parler jusqu'à 4 mois. Donc, l'arrivée des glissoires tout au long du parcours de la rivière des Outaouais va faire en sorte que là aussi, on va couper le temps. On parle de 4 mois à 2 mois. Maintenant, il y a d'autres routes où les cageux ont été vus parce que cette ruée vers le bois va surchauffer les esprits, où on prend des risques. On veut, c'est l'appât du gain. Et donc, dans ce paysage, on va voir des radeaux du côté du Haut-Saint-Laurent. Donc, aujourd'hui, du côté de l'Ontario, parce que le Haut-Saint-Laurent, finalement, va nous mener doucement vers le lac Saint-François, le premier lac fluvial du fleuve. Et les cageux dans ce couloir Kingston-Montréal, imaginez, vont subir, j'utilise ce mot-là, subir un dénivelé de 65 mètres, c'est 210 pieds sur environ 175 000. Donc, c'est quand même, c'est décoiffant. Oui, c'est dangereux. Ça les aide, justement, le courant est beaucoup plus fort, donc c'est plus facile pour mener les cages jusqu'à Québec. Le courant est là, mais les dangers, les guettent, et on va voir ça durant l'émission. Si on regarde les autres routes fluviales, absolument, il y en a d'autres. On parle de la rivière Richelieu qui prend racine au lac Champlain. Donc, il va y avoir énormément de radeaux de ce côté-là aussi et qui vont descendre la rivière Richelieu jusqu'au fleuve. D'ailleurs, les Américains vont envoyer des radeaux par le lac Champlain passer la rivière Richelieu pour finalement participer à ce commerce. Des fois, on va participer à un commerce même s'ils ont obtenu l'indépendance américaine. Ah, ben oui. Alors, c'est le défi. Il va y avoir aussi la rivière Saguenay. On parle de la rivière Saint-Maurice. Et donc, vraiment, toutes ces cages vont aboutir dans cette artère qu'est le fleuve Saint-Laurent. Toutes ces cages vont migrer vers le port de Québec. Les cageux devaient donc s'organiser pour passer de longues semaines à bord. Si on pouvait remonter le temps, qu'est-ce qu'on observerait sur la cage? Le train de bois est équipé effectivement pour des longs trajets maritimes et on va trouver à bord tout ce qu'il faut pour, piloter la cage, mais aussi le nécessaire pour approvisionner et accommoder un équipage d'une centaine d'hommes, donc une centaine de cageux. Et vous dire que plus on avance en aval de la rivière, plus on aura l'opportunité
aussi de diversifier le festin, finalement de s'approvisionner, on a compris, parce que nos voyageurs ont un appétit assez remarquable. Je vous partage un extrait du roman d'Honoré Beaugrand, l'auteur de La Chasse-Galerie, qui signe aussi Jeanne la Fileuse. Il dit « On encageait en chantant les refrains du pays. On allait bientôt revoir ce qu'on aimait et les cœurs bondissaient à la pensée du retour au foyer. On sautait les rapides en bravant 1000 fois la mort. » Isabelle, parle-nous de ces dangers qui guettent les cageux. J'ai envie de parler des dangers et de vous proposer la solution qui a été trouvée au fil du temps pour sauver, en fait, je dirais, du bois équarri, pour garder la qualité de la marchandise et parfois au passage quelques vies d'hommes, mais c'est vrai malheureusement que le bois était souvent plus important que nos hommes à bord des cages parce qu'on les exposait à des dangers incroyables. Alors, c'est parti, on y va pour vraiment une cascade de dangers où on va découvrir la solution au fur et à mesure. Donc, parle-moi des hauts-fonds. Les hauts-fonds. Les hauts-fonds sont un problème majeur pour nos cageux parce qu'imaginez la cage qui descend la rivière et qui bloque sur un haut-fond. Donc, c'est la catastrophe. Il faut désassembler la cage. Donc, c'est toute une réorganisation. Ça peut retarder l'équipage de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines. Donc, pensez à l'idée que la cage est composée de plusieurs radeaux et tous ces radeaux ont un fond plat. Donc, c'est comme une embarcation, un bâtiment maritime, mais sans quilles. Donc, déjà, cette astuce fait que les cages vont passer à des endroits où les bateaux ne passent pas, notamment sur le fleuve Saint-Laurent. Parce que, dites-vous, rappelez-vous, une cage pèse entre 7 000 et 8 000 tonnes de bois. Les chutes et les grands sauts sont un obstacle naturel problématique aussi. Oui, et sur la rivière des Outaouais, la seule qui va avoir cet équipement spécial sera donc les glissoires. Et il y a une dizaine de glissoires tout au long de la rivière des Outaouais. Donc, unique, l'Outaouais possède une infrastructure qui adaptait finalement le couloir fluvial pour le passage des cages. Les rapides. Les rapides. Il y a du côté du Haut-Saint-Laurent, donc on parle du Haut-Saint-Laurent lorsqu'on partait de Kingston et qu'on s'approchait du lac Saint-François, on prend le couloir qu'on appelle la Ronde du Coteau, qui est à la hauteur de Pointe-des-Cascades. Ils ont identifié, par exemple, près du Rocher Fendu, un couloir express pour les radeaux. Donc, on savait finalement guider les radeaux, vous devez passer dans tel endroit pour assurer votre sécurité et aussi pouvoir côtoyer d'autres bateaux. Donc, les bateaux pouvaient passer dans un autre couloir et les radeaux avaient leur couloir propre. Donc, voyez comment l'espace s'est organisé là, autour des cages. Les ponts qui sont en fait un symbole du progrès. Ah, les Ouais. ponts, les ponts, les ponts. Les ponts vont être une menace pour les cageux. Des ponts qui vont s'ajouter au fil du temps sur la rivière des Outaouais, sur le fleuve Saint-Laurent. Et donc, lorsqu'on va construire des ponts, les lois vont être adoptées pour qu'on oblige un espacement minimal entre les piliers. Donc, on vous propose là ici un extrait de loi qui est en lien avec le pont Victoria. Donc, on parle d'une largeur entre les piliers à l'époque minimale de 60 pieds. Et donc, ça permettait de passer un drame. Donc, imaginez-vous, la cage du Haut-Saint-Laurent, elle est divisée en plusieurs drames et ainsi, on peut passer finalement le pont. Donc, c'est une solution. Et le problème le plus marquant pour les marins, c'est la brume. La brume Ouais. est en fait un danger sournois parce finalement, on pilote à vue et la brume vient finalement c'est un rideau, hein? Donc, ils ont l'astuce, d'une part, d'allumer des feux sur la cage. Vous allez dire, mais c'est du bois.
Alors, ils ont finalement le feu autant pour cuisiner, ils ont une boîte, hein, on peut dire ça, ils ont du sable qui est enfermé dans un coffrage de bois et là-dessus, ils font un feu. Donc, le feu va servir pour la couquerie, mais plus encore, le soir, on doit identifier obligatoirement l'emplacement de la cage et le feu doit être maintenu allumé toute la nuit. Ce sera obligatoire sous peine d'amende. Donc, moi, j'ai envie de découvrir, Alexandre, le son d'une corne de brume. Est-ce que ça porte loin? Ben, je pense qu'on en a une juste ici. Tu me la passes. Alors, bouchez vos oreilles. Je vois que tu as du coffre. Et aussi, en fait, il y a les tempêtes comme au lac Saint-Pierre. Alors, c'est vraiment la hantise des cageux. Oui, en fait, les tempêtes au lac Saint-Pierre, je vous dirais, j'ajouterais même la crue des eaux et aussi la marée à Québec. Donc, imaginez-vous, tout ce trajet les amène à voir différents enjeux. Alors, à ce niveau, je vous dirais, durant la période de 100 ans, il y a effectivement une révolution industrielle. Donc, on a parlé des bateaux à vapeur au début de l'émission et justement, des bateaux à vapeur vont être utilisés pour tower les cages dans les passages possibles. Donc, on parle du lac Saint-Pierre, peut-être éviter aussi une météo qui s'annonce problématique. Donc, on va pouvoir, d'une part, accélérer le transport avec ça, mais aussi, on peut mettre une ancre, on peut jeter l'ancre pour permettre finalement d'accoster sur une baie et d'attendre une période X quand les éléments sont plus cléments pour continuer son parcours. Est-ce assez de danger? Écoutez ce que pense Joseph-Charles Taché. Cette vie des hommes de cage prête bien à des descriptions, pleines de dangers de toutes sortes et surtout de dangers de l'ordre moral. Vous avez ici deux maquettes. La première est en fait une maquette des radeaux du Nord. On dit toujours les radeaux du Nord, en fait, c'est les radeaux de l'Outaouais. Les radeaux du Sud, comme je vais vous montrer un petit peu plus tard, c'est les radeaux qui viennent de Kingston. Donc, Outaouais, Kingston, Nord, Sud. Les radeaux du Nord, ceux-ci, étaient faits de telle manière à ce qu'on faisait un cadre et sur les côtés et au milieu, on mettait des plançons qui étaient tenus avec des chevilles. Les chevilles étaient aussi grandes que ça. En fait, il faut dire que les plançons avaient 2 pieds par 2 pieds, 40 pieds de long, ou 60 pieds. Donc, les radeaux, ils faisaient un cadre et chaque plançon était véhiculé sur l'eau. Donc, ils mettaient les plançons dans l'eau et les plançons étaient mis en dessous des traverses. On voit bien les traverses comme ça. Il y avait toujours 3 traverses. Et les plançons étaient glissés comme ça. Il faut dire que chaque plançon pèse 2 tonnes. Donc, ici, on glisse tous les plançons. Et par miracle, les plançons tenaient par gonflement. Les radeaux étaient d'une largeur de 24 pieds. 12 billes en dessous de 2 pieds. Donc, 24 pieds. Et les glissoires avaient 25 pieds de large. Donc, ils pouvaient défaire les cages qui étaient tenues, en fait, par des dosses. Les dosses sont comme ceci. On voit très bien cette dosse. Donc, on voit les chevilles. Les chevilles étaient au bout, comme ça, et il y avait une dosse qui faisait le lien entre la cheville d'un des radeaux à l'autre radeau. Ce qui était génial, c'est qu'ils pouvaient l'enlever. En fait, ils la bougeaient comme ça. Ils pouvaient désassembler les radeaux des cages
Donc, ils pouvaient défaire la cage et passer les radeaux un à un dans les glissoires. Donc, on sait qu'il y a eu des glissoires ici, la glissoire de Wright, la Buchanan et la glissoire du gouvernement. Malgré que les radeaux pesaient 40 tonnes, vous imaginez? Tous ces plançons, 2 tonnes chacun, 40 tonnes pour un radeau. Mais arrivé au lac Saint-Pierre, quand il y avait des tempêtes, vu que les plançons tenaient par gonflement, il faut dire qu'est-ce qui arrivait? La cage était brassée. Faites attention à vos oreilles. Et elle était démantelée. Alors, il y a des cageux qui périssaient. Journal La Feuille d'érable du 27 novembre 1880. Dans la nuit de samedi, un radeau de bois carré a été dispersé par la tempête sur le lac Saint-Pierre. Les hommes se sont cramponnés aux épaves et n'ont pu être recueillis que dimanche au matin. Le vent, la neige et l'obscurité étaient tels qu'on n'a pu rien faire pour les naufragés. On considère que le bois est presque tout perdu. Les cages du Sud étaient beaucoup proportionnellement plus grandes parce que sur le fleuve, il n'y avait pas de glissoire, il y avait plus de place. Donc, les drames, on appelle ça des drames, et effectivement, les autres, on appelle ça des cribs. Donc, je vous dis ça. Et ces drames, qui étaient pas nécessairement dramatiques, mais on appelait ça des drames, on assemblait, on mettait les plançons en dessous, le bois carré, le bois équarri, les billes. C'est tous ces termes qui s'utilisent pour parler de ce bois carré. Et là, on mettait des traverses qui étaient attachées avec des hartes. Donc, ces bois-là n'étaient pas vraiment... ils servaient, en fait, quand ils aboutissaient, j'imagine, à Québec, ils servaient comme bois de chauffage. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les traverses étaient mises comme ça et entre chaque traverse, il y avait des plançons. Et au-dessus, parce que le pain flotte, donc on sait que le pain flotte et le chêne coule. Parce que le pain, c'est de la résine flotte. Le chêne, c'est de la sève coule. Donc, il y avait ce plancher, si on peut dire, de pain et au-dessus, ils mettaient les plançons, surtout sur les côtés ou au milieu. Le chêne n'était pas attaché, c'est le poids. Chaque plançon était le double du poids, donc 4 tonnes. Et il tenait en place parce que c'est le poids, mais malgré que quand le radeau était mis dans des rapides, comme au rapide de la Chine, il y a certains plançons qui pouvaient tomber. Donc les drames étaient 4 fois plus grands que ça et rassemblaient jusqu'à 8 drames. La façon que c'était construit, en fait, les hartes pouvaient aider à véhiculer parce qu'il y avait la souplesse qui était en jeu. Et ces drames partaient pour Québec. Alors, on a su qu'il y avait 2 auteurs qui ont fait le voyage, un sur une cage du Nord et l'autre sur une cage du Sud. Je vous embarque à bord d'une cage du Sud avec une citation du romancier et journaliste Rodolphe Gérard, qui est l'auteur du roman Marie Calumet. Pour sauter les rapides de la Chine, ces manœuvres reçoivent 2,50 $ chacun. Et le pilote commandant sur chaque drame reçoit, lui, 5 $. L'amiral de cette flotte étrange jouissait d'une autorité absolue sur la cage. C'était M. Aimé Guérin. M. Guérin, alors âgé de 71 ans, était à l'emploi de la Compagnie Calvin depuis l'âge de 17 ans, soit 54 ans. Et moi, je vous embarque sur une cage du Nord avec Arthur Heming, qui est un illustrateur, un peintre et un auteur. Et il a, dans un magazine en 1903, parlé d'une descente où je fais juste vous dire comment il se faisait réveiller nos cageux,
où le maître de cage prenait un bâton et tapait sur chacune des maisonnettes pour réveiller nos cageux qui sortaient de leurs maisonnettes comme des ours effrayés. Alors, vous dire qu'il a fait une série d'images pour ce magazine et ça l'a tellement inspiré, Alexandre, que l'une de ses illustrations a été mise en peinture à l'huile et qui aujourd'hui est dans les voûtes du Musée des Beaux-Arts du Canada. Testons-nous maintenant à différencier les radeaux du Nord et du Sud. Observez dans cette œuvre de Francis Anne Hopkins de 1868 les voiles hissées gonflées par le vent, accélérant la descente de la cage du Sud vers Québec. Nous sommes dans le décor des 1000 îles du Haut-Saint-Laurent, là où 2 radeaux des drames, faisant partie de cette cage du Sud, se côtoient dans cette expédition fluviale vers le port de Québec. Dans cette deuxième œuvre datant d'autour des années 1860, Francis Anne Hopkins dépeint admirablement le crépuscule sur une cage du Nord, illustrant son feu, signalant sa présence sur le fleuve. Les cageux sont réunis autour de la cambuse et de sa braise ardente coffrée sur un lit de sable. Quelques cribs se distinguent sortant de la structure rectangulaire de cette cage de l'Outaouais. L'humeur du fleuve, ici, se transforme dans cette œuvre dramatique de 1866 du peintre Cornelius Grieghoff. Une cage du Nord est surprise par une tempête sur le fleuve Saint-Laurent. Le démantèlement des radeaux de la cage est causé par la force des vagues qui ont délogé les plançons coincés sous le cadre chevillé. C'est une scène maritime dangereuse, typiquement associée aux cages du Nord. Dans cet épisode, nous avons brassé la cage du Nord, celle de l'Outaouais, et nous avons brassé aussi la cage du Sud. Ça a été un plaisir de se mouiller avec vous. Se sont mouillés, bang sur la ring, bang sur la ring, laissez draver les cageux, bang sur la ring, bing bang. Le printemps suivant sont encagés, le printemps suivant sont encagés. Un bon 100 ans, ça a bien duré, bang sur la ring, bang sur la ring, laissez draver les cageux, bang sur la ring, bing bang. Et puis on les a oubliés, et puis on les a oubliés, comme notre grand jour et notre passé. Bing sur la ring, bang sur la ring, laissez passer les cageux, bing sur la ring, bing bang.